Les apprenants à l'école technique de journalisme ETJ en sigle soutiennent le rapport de stage depuis ce samedi 19 juillet 2014. Pour ce mardi, 16 étudiants ont soutenu devant un jury composé de 6 journalistes et formateurs du domaine. Isabelle Ziradje, l'une des récipiendaires, a soutenu sur la livraison de titres fonciers dans la ville de Bukavu. Lors de la soutenance, un reportage réalisé par le récipiendaire est auditionné et apprécié par le membre du jury et l'assistance. Isabelle Ziradje reconnaît la qualité et l'importance de la matière apprise à cette école technique de journalisme. Bref, elle se voit une journaliste moins complexée parmi tant d'autres. Moi, je suis devenue journaliste parce qu'il y a des mots que j'ai découverts dans le journalisme, dont les formes journalistiques d'abord, l'enrobé. Il y a l'enrobé, il y a les portraits. L'autre récipiendaire, c'est Yang, qui, son travail a porté sur le problème des réseaux de communication dans la ville de Bukavu. Il reconnaît sa performance dans une chaîne de la place où il a effectué son stage en bonne et due forme. Sa compétence après une formation à l'ETJ lui a valu une bonne conduite et dans la rédaction de la radio Maendeleo et reconnaît la force de cette école de journalisme pour son apprentissage et celui des autres. Exposé sur la perturbation des réseaux de communication ici à Bukavu, je me suis rendu compte qu'il y a ces problèmes qui malheureusement persistent. Parce qu'il suffit d'appeler le soir, surtout le soir vers 17h, vous appelez, vous voulez atteindre un correspondant, vous ne pouvez pas l'atteindre. Des deux, vous pouvez envoyer un message, ça n'arrive pas à l'instant même. Il faut attendre jusqu'à après 4 heures ou tard le soir, c'est maintenant ou le lendemain. Un problème qui ne doit pas persister. Sous d'autres cieux, il y a des dispositions que l'État met au profit des abonnés parce que l'État aussi bénéficie de quelque chose, de ce que les abonnés, c'est-à-dire des cartes que les abonnés achètent auprès de ces maisons de communication. Bon, après cette formation, je me sens vraiment que je suis prêt à aller chercher de l'emploi. Je peux travailler comme journaliste parce que j'ai été pendant 1 mois à Radio Maendeleo, là où j'ai passé mon stage. Les amis ont été à Chala, d'autres ont été à Riba et l'impression a été bonne partout là où nous avons été parce que nous avons réalisé des reportages, on a même été présents dans des journaux, parler. Donc nous pouvons... L'école technique de journalisme ETJ en sigle est un programme exécuté par l'organisation Journalistes pour la promotion de la démocratie et des droits humains JPDDH en sigle, en collaboration avec l'ONG canadienne Journalistes pour les droits humains JDH, qui vise à promouvoir une information juste et saine dans le média et contribuer à la liberté d'expression par la professionnalisation des journalistes et des acteurs de médias. Nicodème Bigabois, journaliste et des carrières, est l'un des formateurs et membre du jury à l'école technique de journalisme. Il est fier de ce que les étudiants à cette école technique reconnaissent déjà en journalisme, à l'instar de la formation apprise pendant 6 mois. Et nous venons de trouver que, c'est vrai, il y a 6 mois, ils n'avaient pas de notions en journalisme. Mais maintenant, ils viennent récemment d'ailleurs de publier le tout premier magazine qui s'appelle ETJ Magazine, dans lequel ils ont touché la réalité communautaire, la situation des droits de l'homme, la situation socio-économique. Par la suite, aujourd'hui, depuis 2 jours, nous sommes en train de suivre le rapport des stages. Ils ont été dans les différentes maisons de presse locales où ils ont passé 1 mois de stage. Ils sont en train de nous rendre compte de ce qu'ils ont trouvé sur terrain. Ils sont également en train de nous présenter leurs différents articles et reportages qu'ils ont réalisés. Et nous sommes en train de découvrir devant vous, avec leurs parents qui sont venus, leurs membres de famille, devant les autres collègues et devant un jury, que c'est vraiment des journalistes en devenir. L'école technique de journalisme est venue combler le vide en donnant aux personnes désireuses d'entrer dans le journalisme une formation de base et assurer un recyclage permanent
aux journalistes praticiens afin d'une amélioration dans la qualité de l'information et du journaliste dans la province du Sud-Kivu en premier lieu et d'autres provinces en second lieu, comme le précise ici Prince Mouroula, coordonnateur de JPDDH. L'école technique de journalisme, c'est d'abord le constat sur le terrain. Nous encadrons des journalistes depuis plusieurs années au sein de JPDDH, journalistes pour la promotion de la démocratie et des droits humains. Et pendant tout ce temps, nous avons remarqué le grand problème qu'il y a dans nos maisons de presse. Les journalistes viennent souvent des endroits divers et ne passent pas par une formation préalable. Deuxièmement, c'est-à-dire pour ces premiers cas, les journalistes se forment sur le tas. De deux, les journalistes qui sont formés dans les universités ont des difficultés parce que les universités ont un programme qui n'est pas généralement adapté à la pratique journalistique. Et ainsi, lorsqu'ils rentrent dans des rédactions, ils sont encore initiés au méandre, c'est-à-dire au premier pas du journalisme, au même titre que ceux-là qui viennent du néant. Ça, c'est le deuxième problème. Et un autre problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas embrasser la carrière de journalisme en passant par l'université parce que c'est trop long et ça prend beaucoup de temps. Alors on se jette immédiatement dans la profession. Et ça, le problème que ça crée après, c'est l'amateurisme dans nos métiers. Et ainsi, nous avons initié cette école pour donner une formation pratique qui est basée sur la pratique avec un programme qui est adapté conformément aux besoins réels de nos métiers. Et en amenant ces journalistes, ces étudiants, pendant ces périodes de formation, ils apprennent de la conception du sujet, la récolte de l'information, le traitement de l'information et la diffusion. Ils ont le temps donc de tout apprendre et en quittant le banc de l'école, c'est que nous sommes en train d'observer maintenant, par exemple pour les défenses des sujets, chacun est à mesure de faire un reportage qui répond aux normes de base, aux normes journalistiques. Ici de rappeler que les soucis majeurs de l'ETJ est aussi d'apporter en plus dans l'amélioration de la liberté de la presse à travers une classe de chevaliers de la plume du micro, plus responsable, plus objectif et plus mieux outillés sur leurs droits. Cette formation de 6 mois est sanctionnée par un diplôme en journalisme après cette présentation publique par chaque étudiant devant les jurys des travaux réalisés.